Alain Pierre, bonjour. On a beaucoup Bonjour de plaisir à Philippe. vous accueillir pour la sortie de votre ouvrage L'emprise du Panthéon, publié chez mon petit éditeur. Alors, on peut parler d'un roman philosophique autour d'une héroïne qui s'appelle Audrey. Mhm. Classique, elle travaille, elle est experte comptable dans une entreprise que vous appelez AFX Assurance. Ça pourrait être n'importe quelle entreprise Oui, de tout à ce fait, type, on oui. va dire des choses comme ça. Elle a un petit copain avec qui elle ne va pas consommer, en tout cas pendant un certain temps, qui s'appelle Michael, Oui. qui lui est le juriste pur et dur, etc., qui la remet parfois sur le droit chemin, et elle va se lancer dans l'aventure de l'écriture. Alors là, c'est pas sans être un peu votre aventure à vous, puisque vous êtes ingénieur dans l'aéronautique, Mhm. donc à un très haut niveau, et puis vous complaisez, vous, le scientifique, à écrire des livres plutôt à tendance philosophique. Est-ce que le parallèle est là, quelque part? C'est un exemple, c'est une personne qui travaille dans une entreprise, mais c'est vrai qu'il y a dans les entreprises, il y a des gens, il n'y en a pas énormément dans certains milieux, dans le mien en particulier, il n'y en a pas énormément de gens qui écrivent, mais par contre, il y a des entreprises qui ont des gens qui écrivent, comme partout ailleurs dans la société, bien évidemment. Voilà. C'est quand même pas courant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son aventure, elle se pose des questions sur son existence et puis l'image qu'elle donne à l'extérieur. Oui, Et là, vous oui. dites, en fait, tout le monde veut savoir si l'image est la vraie et deuxièmement, si elle passe bien auprès des autres. Quelque part, c'est pas faux. Oui, ben voilà, je pense que c'est très difficile, ça dépend un peu de la personnalité des gens, mais des personnes qui sont sensibles, voire hypersensibles, si elles n'ont pas un minimum d'informations sur ce que les autres pensent d'elles, etc., c'est très difficile pour elles de gérer ça. Et donc, c'est ce qui se passe avec cette héroïne qui est hypersensible et qui, évidemment, se pose beaucoup de questions en fonction des réactions qu'elle a à son égard ou vis-à-vis des gens qu'elle aime, quand ces réactions sont un peu gratuites, déplacées, déplaisantes, etc. Donc, le début du livre, c'est ça. Elle s'interroge là-dessus, elle en parle à ce complice, Michael, que vous évoquez, et c'est parti comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est l'aventure que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent peuvent connaître. Parfois, déjà, ils ont des bonnes, mais souvent des mauvaises surprises par rapport aux gens avec qui ils travaillent. Par exemple, elle écrit un livre, elle va s'apercevoir que personne ne le lit, personne ne s'aperçoit qu'elle a écrit un livre, et puis finalement, oh tiens, c'est le titre qui les intéresse, ou la façon dont c'est fait, mais c'est pas vraiment sur le fond qu'elle peut en discuter avec eux. Quelque part, c'est un échec. Oui, complètement. Mais ça, je pense que c'est un peu le reflet de la vie. C'est-à-dire qu'on a chacun, on met les valeurs dans certaines choses qui sont subjectives par définition. Et on s'imagine que les autres se positionnent vis-à-vis de ces choses qui ont de l'importance pour nous de la même façon. Et ça, je pense que quand on prend un peu d'attention, on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. D'autres accorderont de l'importance à des choses qui pour nous n'en ont pas, et inversement. Donc c'est vraiment le questionnement qu'on est en droit de se poser. Allez, on va plus loin. Elle change de look, elle va chez le coiffeur, elle change de coiffure, elle s'habille de façon peut-être un petit peu plus jeune. Et puis alors, c'est tout juste, si on ne la traite pas pour ce qu'elle n'est pas, bien évidemment, oui. au sein de l'entreprise. Et même son mari, Georges, l'ami d'enfance du fameux Michael, bon, on ne peut pas dire qu'il la reçoive de façon très positive. Non, mais c'est ça, les gens, on met les gens dans des boîtes, on adore mettre les gens dans des boîtes, et il ne faut pas que les gens sortent des boîtes. Donc voilà, telles personnes, on les maîtrise si elles restent là où on croit qu'elles sont. Et en même temps, pour faire partie du système, on va soi-même parfois dans ces fameuses boîtes. On va dans certaines boîtes, oui, et puis on a besoin parfois de s'en échapper. Et évidemment, c'est ce qui arrive à cette héroïne, sinon il n'y aurait pas de livre, il ne se passerait rien. Alors, c'est son histoire, c'est aussi l'histoire du Panthéon, donc, là, qui vous fascine véritablement, Oui. avec les colonnes du Panthéon. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? Parce que moi, j'étais un peu surpris de l'importance que prenait ce bâtiment. Alors, c'est vrai qu'il est fascinant, c'est vrai qu'il a une histoire, et c'est vrai que sur son histoire se rattachent de nombreuses autres histoires. Oui, alors le Panthéon, déjà c'est un monument absolument exceptionnel, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était un peu les métamorphoses qu'il a eues au fil des siècles. Il a plus de 2000 ans, et au début, c'était un temple à l'honneur de tous les dieux, puis après c'est devenu une église, et puis après c'est devenu tel qu'on le connaît, à la mémoire des grands hommes. Et puis ce que je voulais montrer, c'est qu'aujourd'hui, finalement, dans la société, dans ce qu'on voit partout autour de nous, finalement, il y a, je dirais, toutes les célébrités, toutes ces choses-là qui commencent à prendre une importance qui n'existait pas avant, quand il y avait pas de moyens, de médias, etc., pour les faire connaître. Et donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de mutation comme ça au fil du temps de certains centres d'intérêt, de certains centres de fascination. Et je voulais, à travers le Panthéon, qui est une métaphore, évidemment, montrer un peu tout ça, quoi. Oui. Alors, une métaphore quand même très concrète et en pierre, j'allais dire. Voilà, avec les colonnes. Avec des colonnes, et qui est renforcée par la présence en Italie de Giovanni Bartoli. Donc, alors moi, au début, j'avais pas bien compris. Je pensais que c'était quelqu'un
hein, qui draguait vaguement Audrey. Pas du tout. Non. C'est quelqu'un de très affirmé, qui a une famille, Oui, etc., oui. qui va bien s'entendre avec Audrey, puis avec Michael. Tout à fait. Et là, alors là, on continue dans l'aventure un peu existentialiste de tous ces personnages, sur toujours cette même réalité. Qui sommes-nous et où on va? Où allons-nous? Voilà, c'est un peu une recherche des raisons pour lesquelles on se comporte comme on le fait. Et donc ça, c'est là qu'il y a une certaine symbolique qui est représentée par ces colonnes du Panthéon et puis par la coupole au-dessus du Panthéon, etc., qui est un peu portée par les discussions que tous ces personnages ont ensemble là-dedans. Alors dans ce livre, vous faites allusion à des auteurs que j'aime beaucoup personnellement, notamment Albert Camus et puis Saint-Exupéry. Alors moi, j'ai une admiration très particulière pour Saint-Exupéry. Vous dites notamment, rappelant ses écrits, il n'y a pas de tâche impossible à l'homme, juste des tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Est-ce que c'est pas ça finalement la vraie vie? Alors chacun à son niveau, bien évidemment. Oui, c'est la vraie vie, parce que ce qui est important, c'est d'arriver à se projeter dans quelque chose. C'est lui-même, je crois qu'il a dit, si ma mémoire est bonne, seul compte la démarche, car c'est elle qui dure, et non le but qui n'est qu'illusion du voyageur quand il marche de crête en crête, etc., comme si le but atteint avait un sens. Je pense que c'est vraiment ça, c'est ce qu'il disait. Je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Voilà, et puis alors il y a aussi cette phrase moi, que je trouve intéressante, la différence entre un bon livre et un livre exceptionnel, c'est le premier se lit avec plaisir, le deuxième presque à coup sûr, on va le relire au moins une fois. Voilà, et oui, c'est vrai que c'est peut-être ce qui va arriver d'ailleurs à votre ouvrage, c'est en tout cas ce que je souhaite, en rappelant son titre, L'emprise du Panthéon. Alain Pire, merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Merci de Il est m'avoir prêt, reçu, Philippe. publié chez mon petit éditeur. À très bientôt pour le prochain. Merci. Merci.